Bonjour Mathieu Capuano. Bonjour. Donc vous êtes là pour Crofi Corec. Pourquoi intervenir sur cette deuxième édition des rencontres de la finance verte? Écoutez, deuxième édition, deuxième participation. On croit beaucoup au fait de réunir tous les acteurs du financement et surtout du financement avec des critères un peu différents, donc les critères dits extra-financiers. On est un acteur dans cet écosystème-là. On a envie de pousser aussi à ce qu'il y ait une prise de conscience et à participer à un partage de connaissances aussi. Donc notre présence était nécessaire et obligatoire. Et puis il y a toujours des tables rondes assez intéressante, même très intéressante, et l'importance d'aller chercher et de se sourcer, de participer, d'être engagé et d'être reconnu aussi dans ce nouvel écosystème est important pour nous. Alors quel est le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui sur ces rencontres, sur la table ronde sur laquelle vous allez intervenir? Alors j'interviens aujourd'hui sur la notion de stratégie de transition des fonds et le message pour moi est assez clair, c'est qu'aujourd'hui on est dans une phase transitoire au niveau des stratégies d'investissement. Pour autant, le critère ESG sont des nouveaux critères à appréhender. ESG, on peut peut-être préciser. C'est donc environnemental, sociétal et gouvernemental. Ces critères-là sont des critères qui vont être nécessaires de prendre en compte aujourd'hui dans sa stratégie de financement, dans sa stratégie de financement, de levée de fonds, mais également aussi dans une stratégie de suivi et donc dans une stratégie in fine de valorisation et de survalorisation des entreprises. D'accord, oui, ça devient indispensable pour les entreprises. Ça devient indispensable. Le cadre normatif est en cours de construction également. Donc l'essentiel, c'est de s'y préparer et d'être accompagné. Merci beaucoup. Peut-être des actualités du côté de Crofi Corec? Des actualités, oui. Alors écoutez, en 2024 a été une année assez riche puisque nous avons lancé notre propre filiale sur tous ces critères-là, sur la notion de durabilité. On a également lancé notre organisme de formation pour accompagner nos clients, notamment dans une phase de transition sur ces critères-là, mais pas que. Il y a aussi de la formation à la comptabilité, des formations au juridique. Nous avons aussi reçu l'agrément pour être une OTI, donc un organisme tiers indépendant pour les sociétés à mission, et puis encore un développement sur notre territoire. Et dès l'année prochaine, nous aurons fini notre programme immobilier de conversion de 100% de nos bureaux vers des bureaux qui sont en basse consommation. Et donc l'accompagnement, juste pour revenir sur ce point-là, comment ça fonctionne l'accompagnement des startups? Alors pour l'accompagnement des entreprises, aujourd'hui nous avons une filiale qui est dédiée donc avec une personne qui vient du monde de l'entreprise, qui est un ingénieur agronome et qui nous a amené des critères complémentaires à notre mission historique d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Et donc aujourd'hui, nous avons la capacité d'être ce qu'on appelle CAC durabilité, donc de certifier l'ensemble des critères de la nouvelle norme européenne dite CSRD, mais également de faire en sorte que les sociétés à mission qui ont besoin d'un organisme tiers indépendant soient certifiées par cette filiale-là. Merci beaucoup Mathieu Capuano. Merci, bonne journée. Bonne journée.